Je vous dis bonsoir et je vous remercie d'être là. On va faire comme ça. Je suis en gratitude de vous voir. Pour moi, c'est toujours spécial. Je n'ai pas l'habitude. Je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois. Donc, c'est un événement pour moi. Nous sommes ensemble pour partager un sujet qui est pour moi d'une très grande importance. Pour moi, je dis. Et dans ma conscience, c'est très important pour tout être humain et pour tout ce qui existe. Mais ça, c'est une vérité que moi, à laquelle je crois. Mais ce que j'allais vous dire tout de suite, c'est je vais donner pas mal de vérités qui me concernent, mais que peut-être vous, ça ne vous dit rien. Aussi, je ne vous demande pas de croire tout ce que je dis sans avoir vérifié vous-même et validé. C'est pour ça aussi que je vous demande, c'est un sujet qui peut aborder des choses inhabituelles pour certains. C'est un sujet qui ne se traite pas avec la tête, avec le mental, avec les pensées. C'est écouter à partir du cœur. Mettez vos oreilles au niveau du cœur, si c'est possible. Donc, mettez votre conscience au niveau du cœur, ressentez ce qui se dit. S'il y a des questions qui viennent, je ne vous dis pas de les oublier. Vous pouvez prendre note ou même les noter dans le chat. Mais ne vous focalisez pas sur ces questions. Elles auront des réponses au moment juste. Au besoin, nous pouvons refaire une autre rencontre avec des questions-réponses. Pourquoi pas, s'il y en a. Donc, mettez votre conscience au niveau du cœur. Laissez votre cœur accueillir les messages qui viennent. Le cœur est la source de la sagesse et de la vérité. Elle vous dira si quelque chose vibre pour vous de manière juste ou pas. Je vous dis aussi en passant, quelque chose peut paraître pas juste à un moment et après, elle peut s'avérer juste plus tard parce que avant on n'avait pas assez d'éléments pour appréhender cette vérité-là. Ou le contraire, ça peut arriver aussi. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que le sujet qui concerne notre nature, notre véritable nature, je vous ai dit dans l'invitation que ça concernait mon livre. Tous ceux qui sont là les connaissent. Ce livre qui nous parle de notre, il y a des reflets, qui nous parle de notre univers et son créateur suprême révélé, avec le mot Yegomoya, un nom qui m'a été inspiré. Je n'ai pas voulu prendre les noms comme Dieu ou Yahvé ou je ne sais pas qui, parce que ce livre qui parle justement de la création, du créateur suprême et tout ça, n'est pas un rapport avec la religion, dans ce sens que même si les religions parlent de ces domaines-là, ce livre parle d'un domaine universel qui concerne non seulement les humains, mais tout ce qui existe. C'est un message qui concerne tout ce qui existe et je ne voulais pas l'inclure dans les religions, des choses comme ça, pour ne pas faire des confusions au niveau de la compréhension du message. Donc, ce dont on va parler ici, c'est un sujet que je vais aborder d'une manière rapide parce que je n'ai pas assez de temps pour parler d'un livre en quelques minutes. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent lire et relire ce livre et à relire encore et encore. Parce que chaque fois qu'on le lit, il y a un changement de conscience qui se fait. Et il dit aussi, pour ceux qui osent lire le livre, parce que c'est un livre qui, si on le prend du premier coup, surtout la première partie, on peut avoir un petit recul. Il y a peut-être une raison, je n'en sais rien.
La première partie était révélée. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé de toutes pièces. Voilà. Je vais vous partager quelque chose concernant le sujet, développer un petit peu, mais sans rentrer dans les détails. Et puis après, il y aura 4 intervenants qui vont se suivre pour témoigner par rapport à ce sujet, de leurs expériences, que ce soit des expériences par rapport avec le livre ou par rapport à leur vie, ce sera concernant donc leur nature véritable. Je ne sais pas parce que je ne sais pas de quoi ces personnes vont parler. Je vais découvrir comme vous. Il y a l'un ou l'autre qui m'a... J'ai dit là, mais c'est finalement que l'une ou l'autre. Il n'y a que des filles qui ont demandé, qui ont accepté de parler. Voilà. Je vis consciente et en harmonie avec ma nature suprême. Joie et bonheur garanti. C'est ça le titre. Et quand je dis je me sens concernée. Tout le monde qui dit ça se sent concerné, bien sûr, mais je ne dis pas ça pour dire que je vis ça d'une manière parfaite. Je peux dire que je suis rentrée dans ce processus et moi, ce titre-là, c'est comme comment on dit ça, une affirmation. Lorsqu'on a quelque chose qu'on veut, à laquelle on veut accéder vraiment, on se le dit, on se l'affirme. Et cette affirmation, c'est une affirmation qui est valable pour tout humain, d'ailleurs pour tout ce qui est manifesté. Nous sommes là pour accéder à notre nature à travers la vie que nous menons. Et ce chemin, c'est un chemin éternel. Ce n'est pas parce qu'on vit cette vie qu'on va y accéder nécessairement, ou même si on accède, ce n'est pas pour autant qu'on va... J'entends des voix. S'il vous plaît, vous pouvez couper les micros pour ceux qui ont encore le micro allumé. Merci pour tous ceux qui viennent, Alain, Martine, Dominique, Astrid. Merci beaucoup d'être là. Et donc, je disais que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ça, c'est ma conviction. C'est aussi ce qui m'a été insufflé. Et ce sujet-là, je suis rentrée dans ce processus. Et comme je dis, c'est un processus qui n'a pas de fin. Une fois qu'on rentre dedans, on continue à affiner, affiner, affiner. Parce que notre nature, nous allons voir, c'est quelque chose d'illimité, d'éternel. Mais c'est quoi cette nature? J'ai dit illimité et infini, mais comment ça se fait? C'est quoi ça exactement? Moi, cette question, je me l'ai suis posée longtemps dans ma vie, parce que ma vie n'avait pas beaucoup de sens. Lorsqu'on vit des choses difficiles et qu'on se dit, mais à quoi ça sert la vie, franchement? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis venue pour souffrir, juste pour souffrir? Et puis cet univers, tout ce qui m'entoure, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fais ici dans cet univers? Et finalement, la réponse, quand elle est venue, une fois que je suis rentrée dans ce processus, quand la réponse est venue, elle est venue en passant par me donner un sens à ce que c'est l'univers. Une fois que ce sens m'était donné, on m'a dit qu'est-ce que je faisais dans cet univers et qu'est-ce que j'étais dans cet univers. Et j'ai compris aussi que c'était le propre de tout homme. On ne peut pas se définir si on ne définit pas l'univers. Et tout de suite, vous allez voir le lien entre l'univers et le Créateur suprême. Donc, l'univers et le Créateur suprême, c'est quoi? On donne des définitions ou des explications et tout, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. On se fait une idée, mais on ne peut pas l'appréhender avec notre conscience limitée d'humain. Nous sommes des êtres limités en avant-plan et nous n'avons pas assez de potentiel pour pouvoir appréhender ça d'une manière juste et complète. Mais on se fait quand même une idée.
et notre conscience évolue. C'est pour ça que j'ai dit dans le titre, c'est une démarche évolutive. Ça évolue pour toujours intégrer de plus en plus au niveau de ces notions-là. Alors, l'univers, c'est quelque chose, quand on voit, on dit on est dans l'univers, nous avons des choses qu'on peut toucher et tout cela, des choses qui ont une consistance. Il y a aussi des choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne sent pas quand on touche avec les mains ou qu'on ne voit pas ou des choses comme ça. Figurez-vous que l'univers, même s'il y a ces choses-là qui sont matérialisées, l'univers part de deux grandeurs qui n'ont aucune consistance, que je dis néant. Pour moi, c'est des grandeurs qui sont néants. Il s'agit de l'amour infini et de la conscience globale, deux grandeurs qui sont les grandeurs les plus puissantes, qui sont éternelles et illimitées. Ces deux grandeurs, conscience et amour, sont toujours ensemble. J'appelle un vieux couple, le plus vieux couple du monde. Alors, ces deux grandeurs ont des caractéristiques dont chacune a une caractéristique spéciale, la plus importante. Pour l'amour infini, par exemple, sa caractéristique, c'est de tout réunir, tout rassembler, tout attirer, faire de tout une unité. Il n'y a rien qui échappe à l'amour, à cette capacité de tout attirer comme en aimant. L'amour, c'est donc une énergie qui attire tout, qui rassemble tout. Comme c'est quelque chose qui est illimité et infini, même si quelque chose voulait se cacher loin de l'illimité, ce n'est pas possible parce que l'amour est là pour l'attraper. L'amour fait de tout ce qui existe un seul tenant, un seul bloc. Il n'y a pas moyen de séparer les choses avec l'amour. Par contre, la conscience, c'est le contraire. Le contraire, sa faculté principale, c'est de vouloir tout séparer, tout dissocier, tout disséquer, j'allais dire. Parce que la conscience a cette faculté donc de séparer pour pouvoir combiner, faire d'autres combinaisons, pour voir ce que ça fait si on fait ci avec ça. Non, ça ne va pas, on fait autre chose, on modifie, on laisse évoluer et puis ça se transforme. La conscience, elle ne fait que jouer avec cela. Mais alors, comme l'amour et la conscience sont ensemble avec ces interactions, bien sûr, la conscience veut prendre l'amour et la couper en petits morceaux, mais l'amour ne se laisse pas faire puisque l'amour, c'est de tout avoir en une fois, de tout tenir en une fois. Donc, il y a des contradictions dans ce couple dont j'ai parlé. Un couple modèle, parce qu'il ne se dispute pas, au contraire, j'ai oublié de dire que l'amour réunit les choses, mais il maintient l'harmonie des choses. C'est l'amour qui maintient l'harmonie. Une petite parenthèse, l'amour que nous ressentons, l'amour humain, provient de cet amour-là infini, qui est parfait, bien sûr, l'amour infini. Mais notre amour à nous est entaché de beaucoup de choses humaines qui font que ce n'est pas un amour pur. C'est très rare d'avoir un amour pur au niveau des humains. Donc, l'amour humain fait partie de cet amour, mais avec une connotation humaine. Je reviens donc à cet amour, cette conscience. Lorsqu'ils sont en train de chacun d'exercer sa caractéristique, et comme ils ne peuvent pas s'entendre directement, ils ont créé un espace qui s'appelle le champ de points ou l'espace. Il y a plusieurs noms qu'on peut donner. Les scientifiques connaissent bien cet espace-là d'une certaine façon. C'est l'espace d'ailleurs dans lequel nous vivons, que vous voyez quand vous passez la main là, même s'il y a de l'air, c'est l'espace, c'est le même espace. Cet espace-là, je dirais que c'est le terrain de jeu et le terrain d'entente entre l'amour et la conscience. Comme ça, chacun peut utiliser son potentiel dans cet espace-là. L'amour tient cet espace dans ce tenant. Donc, l'espace qui est illimité aussi, infini, tout tient dans cet espace. Tout est tenu. L'espace, il n'y a pas un morceau d'espace qui va se balader tout seul à côté. C'est impossible, l'amour ne permet pas.
La conscience qui a l'art de tout séparer ne peut pas séparer l'espace et prendre des morceaux d'espace pour jouer avec, pour les déplacer. Non, parce que l'amour tient tout dans le bloc. Alors la conscience qui a plus d'un tour dans sa poche a comme spécificité d'être un magicien qui joue à l'illusionniste. La conscience globale a cette faculté de donner l'illusion qu'elle a séparé des choses. En fait, elle joue sur des propriétés où elle cache un truc, elle camoufle un autre truc, et du coup, quelque chose qui reste visible et le reste n'est pas visible. Et c'est comme ça qu'on a l'impression qu'il y a des morceaux de, par exemple, nous les humains, chacun se croit tout seul, on n'est pas collé aux autres, non. Et pourtant, au niveau de l'univers, nous sommes tous un, nous sommes tous reliés. Et alors, ce qu'on appelle l'univers manifesté, c'est en fait l'ensemble qui est formé de cet espace qui inclut la conscience globale et qui inclut l'univers manifesté. C'est ce trio-là qui fait l'univers manifesté, en fait. Et ce trio, d'ailleurs, il y en a qui parlent de Trinité suprême, parce que dans les religions, ils vont parler de Dieu le Père et tout ça, pour parler de Trinité. Il y a un lien aussi, mais ici, je reste avec la terminologie que j'ai choisie, qui m'a été inspirée, qui est plus large. Et donc, la caractéristique de cet univers, c'est que grâce à la conscience et grâce à l'amour qui peut permettre que les choses se fassent avec harmonie, la conscience permet donc de faire des créations, des manifestations, de visualiser des choses, comme je vous ai dit. La conscience a cette faculté de faire l'illusion de voir des choses. Et c'est pour ça qu'on dit que cet univers est son créateur suprême lui-même, puisque à l'intérieur de lui-même, tout se met à se créer, à se transformer, ainsi de suite. L'univers est son propre créateur. Là, je ne vais pas expliquer les choses en détail. Relisez le livre si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous avez l'appel d'affiner la compréhension. Mais donc, l'univers et le créateur, c'est la même chose. Dieu et l'univers, c'est la même chose. Et évidemment, ne pas exclure la conscience globale et l'amour infini. Dieu, c'est l'univers, c'est l'espace avec cette conscience globale et cet amour infini. Et c'est quoi la manifestation? C'est lorsque dans cet univers, avec la conscience, il y a des manifestations d'êtres limités, par exemple, les manifestations d'un humain ou d'autres créatures, tout ce qu'on voit dans notre cosmos, que ce soit les étoiles, les galaxies, enfin, on peut les voir, la lune, le soleil et tout ça, ou d'autres choses qu'on ne voit pas dans notre cosmos. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais il y a aussi d'autres cosmos, il y a d'autres espaces-temps, comme on appelle. Il y a d'ailleurs des personnes qui ont la faculté de voir l'un ou l'autre élément de ces espaces-temps qui ne sont pas des nôtres. Et tout cela, c'est grâce à la conscience que ça peut se créer, que ça peut être perçu. Et c'est le principe de la manifestation que je ne vais pas détailler ici, c'est bien écrit dans le livre. Ce que je retiens, c'est que le principe de la manifestation, en fait, c'est le créateur lui-même, ou c'est l'univers lui-même qui sait jouer plusieurs rôles à la fois. Jouer les rôles de, en fait, il veut montrer son potentiel et en jouir et voir ce que ça fait vraiment. Parce que lorsqu'il est dans son état d'être tout puissant, d'avoir tous les potentiels mélangés, une infinité, on ne peut même pas s'imaginer avec notre petite tête. Pour lui, j'allais dire, il a beau être le créateur suprême et tout l'univers, il est quelque part dépassé par tout ce qu'il est. Alors, il a besoin de passer par des choses un peu plus réduites pour contempler ce qu'il est.
Il se contemple en fait par morceaux. C'est un peu comme si quelqu'un, je vais prendre l'exemple d'un peintre qui a plein de potentiel et qui voudrait savoir ce qu'il a comme potentiel. Tout le monde lui dit, mais ceux qui savent par exemple voir les qualités ou les dons, les capacités des gens, il y a qui peuvent dire à ces peintres, vraiment, toi, tes œuvres, une fois que tu vas les manifester, une fois que tu vas les faire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu as ce don, mais et le peintre il se dit, mais c'est pas parce qu'on lui dit qu'il va savoir ce qu'il sait peindre. Il faut qu'il se mette à l'œuvre, qu'il prenne des pinceaux et tout, des couleurs, et qu'il commence à réaliser, à matérialiser. Et pour le créateur, c'est la même chose. Il a tout ce potentiel immense, tout ce qu'on peut imaginer, même ce que notre tête ne peut pas imaginer. Et même lui-même, il est en train d'en rajouter. Tout quand il y a d'autres idées qui lui viennent, son potentiel ne peut que croître, ne fait que croître. Mais il ne peut pas vraiment savoir. Il sait que c'est là, mais il ne doit pas réaliser exactement qu'est-ce que ça fait. C'est pour ça qu'il passe par des êtres manifestés qui sont plus limités, mais qui ont certains potentiels et qui peuvent alors matérialiser, manifester. C'est pour ça que chaque élément de la création a un rôle de montrer un potentiel, plusieurs potentiels, dont un plus important peut-être. Des fois, pour les humains, on parle de mission de vie, des choses comme ça, parce que c'est notre potentiel le plus important que nous venons manifester et que nous venons offrir à l'univers. Quand je dis offrir à l'univers, c'est pas juste. Ça donne l'impression comme si l'univers nous utilisait pour assouvir ça. Assouvir est un mot aussi qui n'est pas juste pour l'univers, c'est pas du tout cela. L'univers ne nous utilise pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai dit, l'univers, dans la manifestation, l'univers joue le rôle d'être limité. Quand je dis être, je ne parle pas seulement d'être vivant, comme on dit sur la Terre. Pour moi, tout ce qui est manifesté, c'est un être. Et même plus loin, si j'y arrive, je dirais, tout ce qui est manifesté est un être vivant. Parce que la vie est en tout. La vie est dans tout l'univers. Il y a la vie avec un grand V-I-E, qui est quelque chose qui est partout, sous un état latent, dans tout l'univers. Et puis, dès qu'il y a un être qui se manifeste, la vie se met à couler, à s'extérioriser, à donner, à provoquer des expériences pour que l'être manifesté puisse vivre et montrer les potentiels qu'il est venu montrer. C'est le but, ça. Et aussi, c'est reconnaître, par exemple, pour les humains, la plupart, au départ, on ne se connaît pas, ou bien on s'est connu puis on a oublié. À un moment donné, peut-être on s'oublie. Mais le but, c'est de vivre en sachant qui on est pour pouvoir manifester en conscience. Et comme le Créateur suprême ou l'univers joue le rôle de chacun, il a ce potentiel d'être lui-même. Il joue le rôle, j'ai dit, il ne se, comment on dit ça? Il ne devient pas, non. Il reste Créateur suprême et il a en même temps le potentiel de jouer le rôle de tout ce qui existe. Et quand il joue ce rôle, par exemple, il est en train de jouer le rôle que je suis en train de jouer maintenant, c'est ça qui va nous montrer ce que c'est la nature de chacun. Il joue le rôle de la créature, de l'être manifesté. Et cet être qui est manifesté, il a un potentiel limité et sa conscience aussi est limitée. Parce que la conscience, c'est aussi se subdiviser tout en restant conscience globale. Elle se subdivise en plusieurs petites consciences. Surtout dès qu'il y a quelque chose qui est créé ou qui se manifeste, il y a une conscience spécifique qui lui correspond. Et donc, les choses qui se manifestent, tout ce qui se manifeste de manière limitée, a une conscience limitée, mais en arrière-plan, c'est tout le créateur. Mais la conscience limitée n'a pas accès directement à cette conscience, n'a pas accès en tout cas
à percevoir tout ce qui est l'univers dans sa globalité. Donc, quand je dis que l'univers nous utilise, non, l'univers ne nous utilise pas puisque nous sommes l'univers. Il y a un seul univers, puisque l'amour tient tout d'un bloc. Il y a un seul univers et c'est cet univers qui joue plusieurs rôles. Et en fait, ce que l'univers fait, c'est qu'il montre des petits morceaux de lui-même. C'est comme si je mettais un projecteur qui montre juste ma main. Tiens, où je suis là-haut. Qui montre juste ma main, mais je cache tout le reste. Tout le reste est caché. Alors, on peut voir ma main qui bouge toute seule comme ça. Et le reste est caché, mais cette main a une conscience. Et en tant qu'être humain, notre conscience nous permet d'accéder à, nous pouvons expandre notre conscience, étendre, ou extendre, je ne sais pas quel est le mot, de façon à intégrer, de façon à savoir que nous sommes juste la petite main, mais cette main appartient à tout le corps, même si je ne le vois pas. Et c'est ça qui nous est demandé, d'accéder à cette compréhension, à partir de notre cœur. Si après le cœur l'a bien intégré, la tête évidemment aussi l'intègre, de savoir que même si nous sommes des êtres limités, nous sommes par extension tout l'univers. Nous sommes reliés à tout. J'ai déjà dit une fois que j'ai vécu l'expérience plus d'une fois de cette unité que nous sommes. Donc pour moi, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. J'ai vu ce champ de points, ce champ universel qui nous relie. Et à ce moment-là, je me sentais comme si j'étais tout ce qui était autour de moi. Je l'ai vécu, c'est sans doute pour ça que ce livre m'est tombé du ciel. Je ne suis pas la seule à l'avoir vu. J'ai déjà eu l'un ou l'autre témoignage aussi. Donc, pour moi, c'est une vérité, je vous ai dit. Pour vous, ça le sera quand vous l'aurez, si ça ne l'est pas encore, ça le sera quand vous l'aurez découvert vous-même. Pour l'instant, je vous l'ai dit et votre cœur capte. Donc, qui nous sommes? Tout l'univers manifesté, un être limité, séparé, qui se croit séparé, c'est une illusion. Grâce à la conscience qui fait jouer à l'illusion, un peu comme les metteurs en scène qui savent faire des trucs où on croit, qui peut nous faire avaler plein de trucs, alors que pas les metteurs en scène, ceux qui font les décors et tout, je n'en sais rien. Je ne suis pas clé là-dedans. C'est des illusions, en fait, des perceptions, mais qui sont nécessaires pour comprendre les potentiels. C'est des illusions de perception dans le sens, c'est pas que c'est pas réel. C'est réel ce qu'on voit, seulement on ne le voit pas dans sa pure réalité. On le voit d'une manière qui n'est pas complète. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Tout ce qu'on voit existe, mais la manière dont on le voit n'est pas la réalité. Puisque si on devait voir la réalité, on devrait nous voir reliés à tout. Voilà. Donc ça, c'est notre nature. Et cette nature-là, d'être éternel, d'être tout le créateur, manifesté d'une manière limitée, éphémère d'ailleurs, puisque dans la vie que nous sommes, ici sur la Terre, à un moment, ça va s'arrêter. Mais on ne s'arrête pas. J'en ai un exemple concret d'avoir perdu quelqu'un et je sais que la personne est toujours là, mais pas au niveau de, je ne dirais plus personne puisqu'on dit ça pour les humains. L'être est toujours là et il continue son cheminement de vie, mais la vie avec VIE. Et par moments, les êtres qui sont manifestés vivent des vies personnelles dans les espaces vie, sur la Terre ou ailleurs, ou dans d'autres mondes, dans d'autres espaces vie. Et tant qu'on a envie, parce que c'est le Créateur qui s'exprime en fait, tant qu'il a envie de s'exprimer à travers cet être-là, ces êtres vont continuer à vivre tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je disais que le Créateur ne nous exploite pas ou ne nous utilise pas, puisque c'est nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes qui avons voulu vivre ce que nous vivons. Et alors,
je regarde l'heure, il ne me reste pas tellement de temps. La deuxième partie qui concerne vivre en harmonie selon notre nature. C'est un point qui vaut la peine d'être développé à part parce que c'est un point qui... Vivre en harmonie, c'est en fait un processus à entreprendre personnellement. À un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Il y a une ouverture qui se fait. Il y a le cœur qui appelle ou l'âme qui appelle et en général, c'est irrésistible. On se sent entraîné vers ce chemin de se découvrir, de découvrir qui on est. Et c'est un chemin qui passe par des transformations qui demandent qu'on fasse, pour la plupart, une espèce d'engagement sur ce chemin. Une fois qu'on a démarré ce chemin, en fait, en conscience, d'une manière générale, on ne peut plus reculer. Alors, pour certains, il y en a qui y vont avec un élan tellement fort, ce fut mon cas, un élan tellement puissant, irrésistible, un engagement, mais ce n'est pas du tout senti comme une contrainte. Parce que quand ça m'a pris, c'était, d'abord, j'avais beaucoup d'énergie pour cela, donc, et j'avais de la joie qui venait, alors que avant ma vie était plutôt cauchemar. Et donc, je me suis investie dans ce chemin et je me suis engagée. Et l'engagement, c'était en fait d'écouter, de m'écouter le plus que je peux. En m'écoutant, il arrivait que je me trompe, mais j'avais pris en compte certains principes importants dans la vie qui sont la base pour pouvoir vivre ce chemin d'une manière le plus juste possible. Ce principe, c'est par exemple de savoir que tout ce qui t'arrive, tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive à quelqu'un est juste. Tout est juste. Tout ce qui arrive à tout le monde est juste. Il n'y a pas d'erreur. La vie nous amène des expériences qui nous correspondent. Il n'y a aucune erreur de destinataire. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, mon Dieu, pourquoi je mérite ça et tout. Si, qu'on le mérite. Chacun reçoit ce qui lui correspond. Et c'est juste de l'avoir. La vie ne donne que des choses au beau moment. Et ce qu'on reçoit, nous l'attirons, nous l'avons attiré de plusieurs façons, même si on ne le sait pas. Soit par notre façon d'être, soit par nos choix d'action, soit parce que dans des moments d'avant, on avait fait des choses et c'est les conséquences de ce qu'on a fait. C'est toujours juste, il n'y a rien qui est hasard. Et donc, c'est apprendre sur ce chemin, donc si on veut vivre ça de manière juste, c'est apprendre à dire ce qui m'arrive est juste, mais même si ça me fait mal. Et donc, au lieu de se bloquer, de rouspéter, d'accueillir le mal, de chercher à dépasser ce mal, si on a un mal ou une souffrance, je ne sais pas, et puis de ne jamais accuser l'autre. Si quelque chose arrive et que ça vient de quelqu'un qui nous fait du mal, par exemple, quand c'est cool, quand c'est quelque chose de bon, on est content, on voudrait même que la personne continue à faire ce genre de choses. Mais c'est quand c'est désagréable que là, on se retourne et on commence à accuser, à culpabiliser ou à engueuler, ou je ne sais pas tout ce qu'on peut faire pour dire que l'autre, il n'a pas bien fait, que nous, on est victime, nous, on est innocent et tout. Non, on n'est pas innocent. Quelque chose qui arrive, on en est responsable à 100%. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris à, à accepter et que je vais m'intégrer, j'ai compris. Ça ne veut pas dire que tout le temps, j'ai dit oui tout de suite. Et il y a les corps humains, notre mental, des émotions qui nous traversent. Quand on a mal, on a un petit moment où on a envie de vouloir en vouloir à l'autre, mais très vite, si on a compris, même dans la souffrance, on se réaligne, on regarde en soi. Qu'est-ce qui fait que j'attire ça? Qu'est-ce qui fait qu'il me fait ça? Mais bien sûr, après, il y a des attitudes qu'on peut prendre ou des actions qu'on peut prendre une fois qu'on est posé pour régler l'affaire avec la personne, mais d'une manière tout dans l'amour. Parce que sur ce chemin, la première chose, en fait, à mettre en avant, c'est l'amour. L'amour, dans notre vie, doit être au premier plan. Tout ce qu'on fait est basé sur l'amour. Quand on arrive, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive,
première minute, on est saisi, on a envie d'en vouloir, et puis on revient sur soi très vite. C'est un exercice à, à apprivoiser. On revient sur soi, on essaie de retrouver cet amour, même à travers la souffrance. On retrouve cet amour envers soi et envers l'autre, en disant l'autre, il m'a fait ça, qu'il ait voulu ou pas, c'est que je dois l'avoir, c'est qu'il y a une raison majeure qui fait que j'ai ça. Donc, c'est à moi à regarder. Puis après, on peut en parler, je peux lui en parler en disant, oui, je sais que tu m'as fait ça fait mal, oui, j'ai exprimé ce qu'on a ressenti, par exemple, mais pas pour accuser, tu m'as fait ça, tu es un con, machin, tout ce qu'on peut dire, vous savez. Non, ça, c'est pas juste. Et une fois qu'on a intégré, j'allais aussi ajouter que ce que nous vivons, nous le recevons par amour, parce que la vie nous aime. La vie voudrait qu'on soit au courant de ce but qu'on a dit, de vivre dans cette harmonie avec qui nous sommes. Et la vie nous y aide. Et pour nous y aider, elle nous donne des expériences qui, bien sûr, peuvent être désagréables pour nous, mais la vie n'est pas là pour jouer à, comment dire, aux émotions, n'est pas émotionnelle comme nous. La vie, c'est juste pour la personne et c'est le bon moment et ça vient. Ne fais pas des calculs pour dire non, j'attends un peu que la personne soit un peu mieux ou je sais pas quoi, ou soit ci ou ça. Non, ça vient quand c'est le bon moment. Et une fois qu'on a intégré ça et qu'on sait qu'on doit mettre l'amour au premier plan, ce sont les deux choses, les trois choses, je dirais, que je retiens, et puis après, je vais céder la parole à la prochaine personne. Mettre l'amour au premier plan, accueillir la vie, dire oui à la vie, donc en tenant compte de ce que je viens de dire, qu'on est responsable à 100%, même si la personne qui a fait quelque chose qui nous fait du mal l'a fait, elle est responsable de ce qu'elle a fait. On est responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Et puis, on sait que tout ce qui vient est pour notre bien. Et puis, on s'engage donc à accueillir la vie et puis à faire en sorte de nous sentir mieux. Pour cela, il y a quand on est sur ce chemin, on se retrouve souvent en train d'entreprendre un cheminement de thérapeute pour guérir de tout ce qu'on a enfui en nous avant quand on ne savait pas. Il y a plein de choses qui sont en nous qui sont à guérir. Même quand on est sur ce chemin, qu'on a fait plein de thérapies, il y a toujours quelque chose. Disons qu'à un moment donné, le rythme diminue. Mais si on se regarde vraiment, on a besoin d'aide. Nous sommes tous les êtres de l'univers. Comme nous sommes incomplets, nous sommes séparés et nous nous manifestons en avant-plan de manière incomplète. Nous avons besoin des facultés des autres qui peuvent nous aider parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas. Et nous aussi, nous pouvons aider les autres. Et souvent dans la thérapie, et ça c'est vrai, vous dites le thérapeute, il vous a soigné, vous a fait ça. Vous ne savez pas ce que vous lui avez fait, lui, au niveau de l'invisible. Parce que même si nous sommes séparés et limités, nous sommes toujours le créateur suprême et le créateur toujours avec. C'est nous-mêmes. Et nous avons une interaction avec tout l'univers, tout le temps. Ça, c'est décrit dans mon livre que tout est uni. Et puis, je vais arrêter. Et tout ce qui se passe à un endroit de l'univers est connu de tous. Quand je dis connu, ce n'est pas au niveau du mental ou de la conscience. Disons, est informé. Tout est informé de tout. Nous savons tout ce qui se passe dans l'univers puisque quelque part, nous sommes le créateur. Nous sommes informés, mais ça ne vient pas nécessairement à notre conscience. Nous sommes informés parce que nous sommes une unité. C'est un peu comme s'il y a, je ne sais pas quoi, un petit moustique qui vient me piquer quelque part dans le dos. Même si je ne le vois pas, je le sens. Tout mon corps le sent, même si je ne l'ai pas vu. Au niveau de l'univers, quand il y a quelque chose qui se passe à un endroit, tout l'univers le sait parce que l'univers a une conscience globale qui l'englobe. Et c'est notre conscience qui prend conscience que j'ai été piquée par le moustique. Et puis, ça se propage très vite au niveau de ma circulation intérieure. Et au niveau de l'univers, ça circule en même pas une seconde, c'est instantané. Tout est instantané dans l'univers.
Donc, je m'arrête là en vous remerciant de m'avoir écouté. Je vous rends grâce et je vais passer la parole à Christine. C'est une amie. Christine, je te Bonsoir laisse, tout le monde, salut. te présenter et je te remercie d'avoir accepté de témoigner. Merci. Avec plaisir, Hermina. Merci beaucoup pour la première partie et ton témoignage qui est rempli de sens pour moi. Alors, voilà moi en tant qu'être manifesté sur cette terre, dans cette vie-ci, puisque ce fragment de divin que je porte à l'intérieur de moi et qui est uni à vous, a décidé de vibrer la Christine que je suis dans cet instant présent. Donc avec ses cheveux, cette bouille, toute mon histoire, mes parents, toute ma généalogie, toutes mes vies passées, futures, tous mes doubles dans les autres univers, toutes mes conscientes d'extraterrestres. Enfin voilà, je suis multiple comme nous tous. Et de cette multiplicité, je ne sais pas si c'est très français, je suis ici devant vous dans cette manifestation divine. Et donc, j'ai répondu à l'appel d'Hermina ce soir parce que, comme elle, j'ai eu la chance de toucher cet état du un, cet état du rien du tout, cet état d'être juste moi et d'être l'ensemble en même temps, cet état d'être manifesté, non manifesté. Et c'est un état que l'on vibre tous les jours, en fait. C'est simplement qu'on n'en a pas conscience dans notre mental, mais notre état divin, notre parcelle divine le vit en permanence. Moi, je dis toujours, on est comme un gros cadeau. Et vous voyez, le cadeau, le cadeau, l'emballage, c'est nous. Donc, l'emballage, c'est Christine, ma peau, mon histoire. Et à l'intérieur de ce gros cadeau, de cet emballage, il y a l'amour, il y a le cœur, il y a l'information du tout, il y a Yegomoya. Enfin, voilà, on peut donner tous les noms qu'on veut de ce centre de pulsion, de vibration, de cet amour inconditionnel qui est à l'intérieur de ce cadeau. Et à l'intérieur de tout être humain, de tout fruit, de tout arbre, de toute pierre, de toute terre, de toute planète, de tout en fait. Et cette pulsion d'amour se vibre et se manifeste de 1000 façons. Et donc nous, en tant qu'humains, on a invité à s'occuper du cadeau pour pouvoir accepter qu'à l'intérieur du cadeau, il y a cet amour. Et donc du cadeau de cette manifestation Christine à laquelle je me suis identifiée pendant des années et que je ne voulais pas lâcher, que je me suis dit, mais non, il faut que je sois comme ça, j'ai été éduquée comme ça, il faut que ça marche comme ça. Et tant qu'on s'identifie comme ça, on souffre. Et puis le jour, on se dit, mais en fait, oui, je suis ce paquet cadeau, mais je ne suis pas que ça en fait. Je suis tout ce qui est à l'intérieur aussi. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'est toute mon histoire, toute ma vie intra-utérine, toute ma généalogie, tout le monde, toute l'histoire du monde, toutes mes vies, jusqu'à cet amour inconditionnel qui n'a aucune limite. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire pour notre expérience d'humain, c'est qu'on a l'impression d'être dans un espace limité, ce qui est réel puisque c'est comme ça qu'on le vit dans notre réalité terrestre. Et en même temps, nous sommes cet état illimité avec ce potentiel incroyable qui nous permet de manifester tout ce qu'on souhaite. On n'arrive pas à le manifester parce qu'on croit qu'on est limité à cause du paquet cadeau. Et donc, l'expérience est extraordinaire parce qu'à chaque fois, ça met de la joie et du pétillant dans nos vies parce qu'à un moment donné, on se dit « Ah, mais non, ça ne va pas, ça ne marche pas, regarde, je n'ai pas la possibilité de… » Et hop, là, on s'identifie au cadeau. Et puis, il y a des fois, hop, on est dans cette pulsion de nos limites et c'est à ce moment-là, on pense en truc 5 minutes après, on le voit à la télé, on pense en truc 3 minutes après, c'est la personne qui nous téléphone. On se baisse, on se dit merde, il me faudrait 50 € pour m'acheter un super gâteau que j'ai vu à la boulangerie. On se retourne, bim, on tombe sur un copain qui nous dit oh, t'as pas envie d'un gâteau? Allez, viens, je vais t'acheter le gâteau à la boulangerie. Et hop, 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 et ça se manifeste comme ça tout le temps dans nos vies. Et ça, c'est extraordinaire. Quand vous êtes connecté à votre cœur, votre potentiel limité a accès à cette illimitation
Et moi, personnellement, ça me fait vibrer chaque jour. Ça me fait vibrer dès que, dans mes rêves d'ailleurs, hein, parce que ça se vit tout le temps, même si je ne le conscientise pas et même si je ne le maîtrise pas, parce que c'est quelque chose qui est immaîtrisable. Et pour avoir accès à ça, il faut vraiment se laisser couler dans la vie et décider de ne plus rien maîtriser. Et si vraiment vous dites, mais en fait, c'est pas le paquet cadeau qui gère le truc, donc c'est pas Christine qui gère le bazar. D'ailleurs, ici, ce que je vous raconte, je l'ai pas préparé. Je me suis dit, bah, je réponds à Irmina, je me poserai devant la caméra et je lâcherai ce qui est à lâcher à ce moment-là, parce que c'est l'amour, c'est mon intérieur divin qui a envie de vous raconter tout ça. Et donc, si je veux que Christine maîtrise, alors je me cogne dans la vie. Si j'accepte que Christine ne maîtrise rien du tout, qu'elle est juste dans cet état de manifestation limitée pour l'expérience du divin, alors j'ai accès à tout. Et c'est ça qui est extraordinaire en fait, c'est cette dualité dans laquelle on est plongé en permanence dans cet état d'humain qui est une expérience fabuleuse. Et le fait d'être limité nous permet aussi d'avoir ce contact terrestre, de prendre les autres dans nos bras, d'avoir des sensations quand on met la nourriture dans notre bouche, d'avoir cette sensation de l'eau, de la matière sur notre corps. Cet état limité nous apporte un potentiel pétillant d'émotions chaque jour. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette expérience, que Dieu, Yegomoya fait cette expérience dans la matière, c'est justement pour toucher la matière, pour avoir cette expérience d'émotion. Et donc, si vous prenez conscience de ça, à chaque seconde, votre corps manifeste un ressenti, un pétillant d'émotions à travers tout ce que vous vivez. Et il se charge en fait de ces émotions pour s'expanser. Et donc, quelque part, notre divin, Dieu, Yegomoya, la source, la lumière, peu importe quel terme on lui donne, n'a qu'une envie, c'est l'expérience. Et donc, votre choix à vous, en tant qu'humain, c'est de se dire, est-ce que je vis l'expérience du côté, ouais, la vie est pétillante, ou est-ce que je vis l'expérience, oh putain, je me fais chier sur cette terre. Ça, c'est votre choix. Vous avez vraiment le choix à chaque instant de votre vie de dire ouais je pétille ou ouais je me fais chier. Et ça vous appartient. Et une fois que vous prenez conscience de ça, vous pouvez choisir. Et c'est pas plus intéressant de le faire ouais c'est génial, ouais je me fais chier. Ça n'a pas plus d'importance pour la source parce que elle va chercher l'émotion, elle se nourrit ça, elle s'expanse. Même quand quelqu'un a une vie de merde aux yeux des humains, l'énergie s'expanse à l'intérieur du paquet cadeau. Même quand l'humain a une vie extraordinaire jugée aux yeux des humains, l'énergie à l'intérieur s'expanse. Quand j'ai compris ça, je vous garantis que je me suis dit, mais moi, j'ai décidé de m'aimer, d'aimer ce paquet cadeau et de choisir de vivre mon côté ouais, pétillant et de me dire, mais alors la vie, c'est un super cadeau aussi, quoi. Je suis mon propre cadeau. Et donc, tous les matins, je me dis, oh, ouais, je suis mon propre cadeau. Et donc, je vais m'offrir plein de trucs super intéressants dans ma vie. Et même si parfois, je m'offre des choses sur lesquelles je me cogne, puisque c'est normal, je suis chargée d'informations. Je suis chargée de ma propre histoire, de ma vie intra-utérine, de toute ma généalogie, de toutes mes vies passées, futures, parallèles, etc., etc. Donc, toutes ces informations font mon paquet cadeau. Et donc, d'office, comme je suis mon propre univers, tout l'univers qui est autour de moi me sert à me comprendre moi-même. Donc, chaque fois que je vais vibrer quelque chose, je vais envoyer de l'énergie dans mon propre univers et mon univers va me répondre. Donc, par exemple, si j'ai une problématique inconsciente de jalousie, par exemple, mes vibrations intérieures envoient jalousie à mon univers et donc je vais rencontrer des personnes jalouses, je vais avoir une voisine jalouse, je vais avoir une fille jalouse, enfin peu importe, vous comprenez? Donc c'est moi en fait qui manifeste dans mon univers quelque chose pour me parler de moi-même. Donc tout ce que je vis, tout ce que je vibre, tout ce que j'entends, tout ce que je parle, tout ce que je vous envoie maintenant, je me l'envoie moi-même, tout ce que je sens, tout ce que l'univers me parle, ce n'est que moi.
Et une fois qu'on comprend ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on peut encore mieux comprendre son emballage. On peut découvrir des petits recoins qu'on ne connaissait pas. On peut découvrir qu'il y a des petits cœurs que je n'avais pas vus sur l'emballage. On peut découvrir il y a une petite coccinelle qui monte dessus. On découvre plein de choses de soi grâce au fait d'être manifesté dans cette matière et que l'univers nous renvoie qui on est. Et c'est le plus bel outil de développement de sa personnalité, de sa conscience. Parce que grâce à ça, on peut vraiment avancer, s'aimer et on parle beaucoup en tant que thérapeute et tout ça, se nettoyer, mais en fait, on ne nettoie pas vraiment, on change la vibration. Donc, ça veut dire que quand j'ai travaillé sur ma problématique de jalousie, je vais transmuter à l'intérieur de moi cette vibration et cette vibration ne va vibrer plus que de l'amour. Et donc, du coup, je n'aurai plus à manifester cette problématique de jalousie et je ne vais plus me l'offrir dans ma vie. Et comme mon expérience en tant que Christine, elle a décidé de travailler certaines choses dans cette vie-ci, eh bien, je vais manifester ces choses que je veux travailler. Et donc, je m'envoie moi-même mes propres exercices. Et tout à l'heure, Irmina disait, mais oui, il ne faut pas en vouloir à celui qui va nous faire tchic ou tchac, parce qu'en fait, ils nous servent. Nos ennemis, ce sont nos plus grands professeurs dans notre vie. Chaque fois que vous allez vous cogner sur quelque chose, c'est la plus grande, oui, nos ennemis, c'est nos plus grands professeurs. D'ailleurs, moi, je remercie les personnes avec qui sur lesquelles je me suis cognée dans cette vie, parce que grâce à eux, ça m'a vraiment fait prendre conscience de qui j'étais et là où je m'étais complètement coincée moi-même, dans des croyances, dans des conditionnements qui me faisaient croire que ça fonctionnait comme ça, alors que l'univers est illimité. Et moi, dans mon emballage, j'avais décidé que, mais non, ça devait être comme ça. Et à cause de cette croyance limitante, je me faisais mal à moi toute seule. Et donc, à partir du jour où j'ai compris tout ça, j'ai commencé à m'expanser, à comprendre que je me limitais moi-même. Donc, quand j'avais une limitation dans ma vie, je me disais, tiens, de quoi ça me parle? Où est ma croyance? Où est mon conditionnement? Etc., etc. Et puis, la vie, avec un super cadeau, m'a fait le bonheur de rencontrer Irmina, ma sœur de cœur. Voilà, c'est Irmina, c'est un des trésors que la vie m'a offert, comme nous tous d'ailleurs, mais voilà, dans notre vie, dans notre paquet cadeau, nous avons des interactions et des personnes avec qui ça match encore plus fort, où il y a quelque chose de magique qui se passe. Et Irmina, c'est une des personnes comme ça dans ma vie avec qui il y a des choses qui sont magiques et qui me permet d'avancer dans la fluidité, dans le plaisir, puisque une fois qu'on a compris ce système, on n'est plus obligé de s'envoyer des ennemis. On va s'envoyer des amis qui vont nous faire grandir. Et donc, Irmina fait partie de ces personnes qui me font grandir et dans lesquelles on est dans des échanges extraordinaires. Et son fils aussi, d'ailleurs, il fait partie des personnes qui me font grandir en étant de l'autre côté du voile. Et c'est toujours un pur bonheur de rencontrer Irmina parce qu'il est chaque fois présent et donc on a des super échanges. Et donc, c'est bien pour vous dire que la limitation n'existe pas. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir le livre d'Irmina dans mes mains. Et son livre est un outil vivant. Je vous ai dit tout à l'heure que tout était vivant, mais le livre d'Irmina, comme tous les livres, mais son livre a une vibration très particulière de transmutation. Ça veut dire que quand vous prenez déjà son livre, comme c'est un livre qui a été inspiré directement par la conscience pure, vous prenez le livre dans votre main, déjà rien qu'en mettant le livre en dessous de votre oreiller, vous transformez. Vous n'avez même pas besoin de le lire, ça fonctionne. Et donc, une fois que vous avez ce livre en main, c'est comme si, une fois que ce livre arrive à vous d'ailleurs, c'est comme si vous étiez prêt à comprendre ce que je viens de vous expliquer, ce que Irmina vous a expliqué avant. C'est comme si vous étiez prêt à cet état de conscience de vous ouvrir à votre plein potentiel. Et donc, il y a plusieurs livres, bien sûr, qui parlent de ça, mais celui d'Irmina, je trouve qu'il est dans une conscience d'explication intéressante pour notre mental. Parce que ce qui est intéressant dans
le fait de s'ouvrir à notre potentiel d'amour, c'est que ce n'est pas du tout mental. Donc, il faut toujours se brancher sur le cœur. Et d'ailleurs, moi, dans ma vie, ce n'est plus ma tête qui décide, c'est mon cœur. Si j'ai un truc à faire, c'est mon cœur. Ce n'est plus moi qui décide dans ma tête. Mais nous sommes construits avec notre mental. Et donc, notre mental a besoin de comprendre. Et grâce au livre d'Irmina, le mental va être satisfait d'une information qui va vous permettre d'ouvrir encore plus votre cœur. Parce qu'on ne peut pas nous dissocier de notre mental puisque c'est notre paquet cadeau. Et donc, en ouvrant ce livre, en vous permettant de lire ce livre et en vous plongeant dedans, vous baignant dedans, votre cœur va s'expanser, votre mental va recevoir de l'information qu'il va pouvoir traiter et ça va augmenter encore plus fort votre potentiel de conscience. Et donc, pour moi, c'est vraiment un livre qui doit être accessible au plus grand nombre et qui m'a fait beaucoup vibrer. La première partie et la deuxième partie, les dons sont super intéressants. Et je trouve que ce livre, ce n'est pas un livre qu'on va lire comme un autre livre. C'est un livre où on s'installe à un moment donné, on se dit, j'ai rendez-vous avec moi-même. Et on ouvre le livre et on commence à lire. Et aussi bien on va lire 2 phrases, on va refermer et on va juste se laisser vibrer dans les 2 phrases. Et une fois qu'on a lu ce livre, on peut le relire et le relire. On peut même l'utiliser, vous savez, un peu comme les cartes à tirer. Vous prenez le livre et puis à un moment donné, vous ouvrez, vous lisez le message de la page ou de la ligne qui vous saute aux yeux. C'est vraiment un outil de développement personnel extraordinaire, ce bouquin. Donc, je te remercie profondément, Irmina, de l'avoir intégré, de nous le partager. C'est vraiment un super, super cadeau. Je ne le vois pas bien. Je pense que si tu le rapproches de la caméra et que tu le mets juste devant ton visage, ça va marcher. Attends, celui-là, là. Est-ce que là, Oui, là, on voit son image, oui. Ça fait un peu flou. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait flou. L'univers a décidé de flouter les choses ce soir. C'est bien. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Enfin, c'est ce que mon âme a voulu vous partager ce soir. J'étais ravie de passer ce moment avec vous et c'est toujours un pur bonheur de partager mon essence au plus grand nombre. Et donc, je te remercie profondément, Irmina, pour l'invitation. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Ce sera avec un grand plaisir de faire encore d'autres émissions avec toi et avec vous. Moi, pour ce soir, je vais vous laisser. Donc, j'aurai l'occasion de voir le reste en replay. Parce que voilà, mon état d'emballage cadeau me demande de respecter mon sommeil, parce que demain, j'ai encore une grosse journée, puisque je suis dans cette enveloppe d'emballage cadeau au service de l'humanité en tant que thérapeute. Donc, demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. Et donc, voilà, je vais me respecter ce soir. Je vais vous laisser. Je vous embrasse profondément et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci. Merci. J'accueille maintenant Nathalie. Nathalie, Nat, c'était marqué. Nat, oui. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de partager ton témoignage. Merci. Bonsoir à chacune, à tous. Bonsoir. Merci Irmina de m'avoir proposé effectivement de témoigner. Moi, j'ai reçu le livre d'Irmina et je m'y suis plongée très vite et je l'ai lu presque d'une traite et très vite, il m'a inspiré des pratiques. Et en fait, ça tombe très bien qu'on ait entendu le témoignage de Christine parce que moi, ce que j'avais envie de vous faire, c'est de vous lire un petit paragraphe du livre d'Irmina, en fait, qui n'est pas la première partie dont tu as parlé, Irmina en particulier, mais qui est plutôt la deuxième partie où on sent comment avancer sur ce chemin de conscience et d'amour, en fait. Et moi, je suis médiatrice de formation et donc j'ai vraiment, à travers les chapitres d'Irmina, senti comment je pouvais accompagner les personnes qui étaient en conflit
dans leur transformation, en fait, dans leur profondeur. Le petit chapitre que ce que je vous propose, c'est de m'écouter. Je vais vraiment lire un petit paragraphe qui concerne les mots malades. Peut-être de m'écouter en fermant les yeux et en laissant la vibration résonner. Et puis, je vous invite vraiment à entrer dans votre expérience personnelle et à sentir quels mots, est-ce qu'il y a des mots qui émergent pour vous de votre vie personnelle, de votre vécu, et peut-être de pratiquer cette petite pratique que Hermina décrit ici pour vous-même. Donc, ça ne va pas être très long, hein, c'est que ça va être peut-être 5 minutes, mais voilà, je vais donc lire les mots malades. Tout le monde est prêt? Oui. Merci. Ferme les yeux. Alors, je rends grâce d'avoir pu bénéficier de plusieurs éléments qui ont, dans une certaine mesure, atténué les effets du deuil de mon fils. Toutefois, il y avait encore toute une série de mots avec lesquels j'avais besoin de me réconcilier. Je les ai appelés les mots malades. Pourquoi les mots malades? J'appelle mots malades tous les mots et expressions qui, rien que de les entendre ou de les évoquer, réveillent en moi une série d'émotions. Les mots malades peuvent réveiller par exemple des souvenirs reliés à un ou des événements encore douloureux. Parfois, ces mots malades peuvent aussi susciter des réactions viscérales ou des sensations corporelles désagréables, sans rapprochement conscient avec des souvenirs précis. Chez la plupart des personnes, les mots et expressions qui se rapportent au décès sont malades, puisqu'ils génèrent des malaises plus ou moins importants. Comme ces mots sont très utilisés durant des moments de grande tristesse par des personnes endeuillées, ils réveillent des mémoires de souffrances liées au deuil précédent ou à la conscience. En fait, les mots ne sont pas malades. En réalité, ce ne sont pas les mots qui sont malades. Dans notre état de mal-être, tous les mots et expressions en lien avec notre problématique sont perçus à travers le filtre de notre malaise et sont automatiquement associés à de basses vibrations. Ces mots évoquent alors automatiquement des émotions difficiles et non joyeuses. Chaque mot malade nous renseigne qu'il est rattaché, associé à quelque chose en nous qui nécessite d'être pacifié, accepté, harmonisé, guéri. Ça peut être un événement vécu, une situation de vie, une mémoire ou même quelque chose dont on n'a pas conscience. En fait, ce ne sont pas les mots qui sont malades. Les mots ne font que traduire notre mal-être. C'est en nous libérant de nos mots MAUX que les mots associés sont guéris et peuvent alors être évoqués dans la sérénité, la tranquillité et la légèreté. Hermina nous parle ensuite de comment guérir ces mots malades. Alors, je continue la lecture. Les premiers jours qui ont suivi le décès de Charles, je n'arrivais pas à prononcer un seul des mots listés ci-dessous, et encore moins à l'appliquer à mon fils. Comme je ne pouvais éviter ces mots qui forcément accompagnent toujours les circonstances de décès et de deuil, j'ai tout de suite cherché une solution pour les accepter et les adopter. Le décès de mon fils m'avait plongé dans une crise d'attaque de mots malades. Et c'est ce même événement qui m'a ouvert la porte de la guérison de ces mots et des mots associés. L'amour de mon fils et ses messages éclairés m'ont poussé à élargir ma conscience par rapport au sens de la mort. Et la liste des mots que Hermina a dû guérir, voilà, ce sont ceux-ci: décès, deuil, défunt, enterrement, funèbre, funérailles, funérarium, etc. Alors, elle nous dit, voici comment j'ai procédé pour me guérir de la peur et de la souffrance que ces mots déclenchent dans moi, pour qu'ils propagent en moi une sensation de sérénité et par après de légèreté, pour que ces mots redeviennent porteurs de sages valeurs positives et évolutives, pour que leur simple évocation renforce ma nouvelle vision du sens rassurant, sacré et salutaire de la mort.
Je rassemble toutes mes forces intérieures, les forces du lien d'amour et de communication entre mon fils et moi, les forces de notre soutien mutuel, déjà de son vivant, les forces de mon engagement d'accepter son décès et de l'accompagner avec dignité durant son changement d'existence. Les forces de cette conscience qui me pousse désormais à faire face à mes peurs, les forces de ma gratitude envers ma famille et mes amis, les forces de mon amour pour la vie. Et chaque fois que j'ai croisé un de ces mots relatifs au décès et au deuil, que ce soit à travers une conversation, des messages de condoléances ou pour des formulaires administratifs, j'ai agi en conscience en m'appuyant sur ces forces. Alors je visualisais ce mot avec une image positive. J'associais à ce mot le côté sacré, respectueux, juste et évolutif relatif au décès. Je demandais à ces mots s'il veut bien saluer le passage transition de mon fils avec bienveillance. Je demandais à ce mot de nous accorder mutuellement bienveillance pour que je puisse vivre mon deuil dans une ambiance de paix, de douceur, de sérénité et de légèreté. Et puis j'appréciais les résultats. Désormais, ces mots sont accueillis en moi car je les trouve complètement métamorphosés. Ils vibrent sur une fréquence hautement plus agréable qu'avant et ils émettent vers moi une certaine légèreté et une complicité. Chaque fois que j'en croise, je les pare aussitôt de belles fleurs de saison. Et le dernier petit paragraphe que je voudrais vous lire, la puissance guérissante des mots. Si nous le voulons, nous pouvons examiner dans quel domaine de notre vie nous avons encore des mots à guérir, M-O-T, M-A-U-X. Si nous en avons toujours envie, nous pouvons chercher la force d'inviter au moyen d'une liste consciemment établie par nos soins tous ces mots qui nous semblent difficiles à évoquer. Laissons ces mots se présenter à nous et faisons ample connaissance. De puissantes et belles transformations peuvent s'en suivre. Voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous partager du livre d'Irmina et avec vraiment l'envie de vous proposer de sentir s'il y a un mot ou l'autre qui traîne ou qui ont émergé comme ça à la lecture ou bien peut-être dans la suite de la conférence. Et puis voilà, peut-être de faire la paix avec eux, de les guérir. En tout cas, c'est vraiment un paragraphe qui m'a très fort touchée et que je pratique dans mon cadre professionnel, mais aussi pour moi-même. Je sens que quand je suis down, qu'il y a quelque chose qui résiste en moi, eh bien, il y a souvent il y a des mots là derrière, juste à pacifier. Bonjour Astrid. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. C'est très fort quand je l'écoute lu par quelqu'un d'autre. Merci. J'ai mes petits-enfants qui me font des petits coucous. Je suis ravie. Merci. Nous pouvons poursuivre avec la personne. Nous n'avons pas prévu des dialogues ou des échanges entre les... Une autre fois, on pourra procéder autrement. C'est autour de... Je vais regarder dans ma petite liste. C'est de Nathalie. L'autre Nathalie. L'autre Nathalie. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, moi je t'entends. Ok. Alors là, je prends la parole. Je n'ai pas du tout l'habitude. Je préfère vous prévenir. Donc, bon, le témoignage, il sera peut-être un peu différent parce que je vais quand même parler d'un passage de ma vie. Et donc, voilà, je me lance. Donc, après la lecture du livre de Irmina, moi, il m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la vie, sur l'existence. Et ce que j'ai retenu, c'est surtout se faire confiance et aimer la vie. Alors là, je vais parler des choses un peu plus concrètes, donc je vais m'ouvrir, bon, malgré que je connais à part Irmina, mais les autres personnes, je vais parler un petit peu de ma vie
personnelle et pourquoi ce livre m'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses. Alors, il y a environ 3 ans, donc il m'est arrivé quelques petits bémols dans la vie. Je me suis retrouvée seule et donc la relation avec mon petit ami s'est terminée. Et 2 mois après, j'ai le plafond du salon et de ma salle à manger qui s'effondre. Dû aux travaux, si vous voulez, du voisin du premier étage. Il a fait des gros travaux, refait entièrement son appartement et boum, mon plafond s'effondre. Et là, je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est quand même pas possible, un cumul comme ça de choses qui arrivent dans la vie. Et donc, j'ai consulté pour la première fois de ma vie, une psychothérapeute holistique. Et je lui ai parlé, donc elle m'a posé des questions, je lui ai parlé de ces événements. Et elle me dit, son diagnostic entre guillemets, votre inconscient refuse à ce que vous soyez heureuse et refuse le bonheur. D'où également, où elle me parle, la chute du plafond peut être liée à cela. Alors déjà, je la regarde et je lui dis, comment ça, refuser le bonheur? Moi, je ne demande que ça, d'être heureuse, vivre le bonheur. Pourquoi vous me dites ça? Elle dit déjà, quand on vous voit, on a l'impression que vous refusez d'être heureuse. Et là, alors, un gros point d'interrogation. Et après, avec le recul et en discutant, donc pour ma part personnelle, j'ai compris aujourd'hui pourquoi, parce que le fait, si vous voulez, j'ai vécu une période de ma vie où j'étais heureuse, en harmonie, vraiment bien en soi, un bonheur intense, et qui après, quelque chose de personnel qui est arrivé, tout s'est effondré, ça a été la chute. La tristesse, mal dans ma peau, et je ne comprenais plus rien en la vie, et en vécu ce bonheur, et d'un seul coup, tout s'effondre. Et pour revenir donc à cette chute de plafond, parce qu'elle m'en a reparlé après, les 3 dernières années de mon activité professionnelle, parce que ça fait juste une semaine où je suis à la retraite, pour tout vous dire, et les 3 dernières années de mon activité professionnelle, j'avais plein de projets en tête. Donc, des projets pour une vie heureuse, de liberté. Je commençais à me dire, voilà, quand je vais être à la retraite, je vais vendre mon appartement, je vais quitter la région pour rejoindre la région où je suis née. Et voilà cet incident, la chute du plafond, qui fait retarder tous mes projets. Ça fait 2 ans que ça dure et je ne peux plus vivre dans le salon, salle à manger. Je vis dans une petite chambre. Et donc, tout ça retarde mes projets. Et c'est là où la psychothérapeute me dit, c'est normal, vous commenciez à penser au bonheur, la liberté, vous sentir bien, et boum, cet événement retarde vos projets parce que votre inconscient a retenu que pour vous, le bonheur engendre ensuite une chute, une tristesse, donc ce qui fait que mon inconscient m'interdit au bonheur. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Protège. On en a parlé d'ailleurs toutes les deux. Donc, le fait d'avoir été baignée dans un amour et d'avoir été heureuse pendant des années, toute mon enfance, etc., et la perte d'une personne qui a fait que tout s'est effondré, mon inconscient m'a dit, en fait, le bonheur m'amène au malheur. En gros, c'est ça. Et l'inconscient, la puissance de l'inconscient peut provoquer ce genre d'événement, par exemple, la chute de ce plafond. En gros, je m'apprêtais à me dire, là, je vais tourner une page à vie professionnelle, ouvrir une autre page qui va m'amener à une vie beaucoup plus relaxe et faire enfin ce que j'ai envie et vivre le bonheur, vivre toutes ces choses-là. Et je me nourrissais de ça. J'y pensais, je vibrais, je sentais des vibrations de ces choses-là. Et badaboum,
ce plafond, cette affaire est en justice, ça fait 2 ans que ça dure, c'est toujours pas réparé et tous mes projets sont retardés à cause de ça. Donc, pour revenir au livre de Hermina, j'ai envie de dire que la vie, le bonheur, le bien-être passe avant tout donc par la pensée, pardon, et l'amour que l'on a en soi. Tout est relié. Et lorsque l'on a enfin trouvé son chemin, après, tout devient juste. Le bonheur, dans mon inconscient, en fait, c'était il ne faut pas y aller, car la chute après est trop brutale. Et c'est là, après réflexion, qu'on se dit, enfin, il faut intégrer dans l'inconscient et comprendre ce problème-là qui se passait chez moi. Il est certain que dans la vie, on ne vit toujours pas un bonheur, on n'est toujours pas youpi, la vie est belle. Non, la vie n'est pas que ça. Il y a des changements qui sont inévitables et qui peuvent nous bouleverser, mais il faut parce que voilà, le problème c'est que moi je résistais à ça. Il ne faut surtout pas faire de résistance. Il faut les traverser, les accueillir, les comprendre et les vivre pleinement. Il faut l'accepter et s'appuyer dessus pour avancer. Car comme on dit, après l'orage, il y a le beau temps. Donc tous ces événements, au final, dans la vie, nous font grandir. Tous ces moments de la vie que l'on traverse, aussi bien dans le bonheur que dans le malheur, il faut retenir que ça passe à travers les sentiments, l'émotion et les pensées. Ce qui est important surtout, et que moi j'ai enfin intégré, c'est qu'il faut les accepter, ne jamais résister à tout cela. Il faut les laisser circuler et être sûr que tout ça, c'est pour notre bien. Au final, la vie, avec le recul, la vie, ce qu'elle veut notre bien, et c'est notre résistance face aux choses qui nous arrivent, aux choses négatives, qui nous font souffrir. Et voilà, je vais terminer sur, j'ai retenu aussi que dans la vie, rien n'arrive pour rien, il n'y a pas de hasard et que tout a un sens. Quand on essaie de comprendre profondément les choses, tout a un sens. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris ici, dans mon exemple personnel, la chute du plafond. Tout a un sens. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. En fait, qu'au final, il a fallu des années pour le comprendre, mais que je me refusais au bonheur. Alors que, pour moi, quand on me disait ça, je disais, mais qu'est-ce que vous me racontez? Moi, je demande qu'à être heureux, c'est pas… Suite à des événements de la vie, mon inconscient avait retenu que bonheur égale ensuite malheur. Donc, pour éviter je refusais le bonheur suite à ça. Et donc, je faisais complètement fausse route. Et pourquoi j'ai envie de dire que tout est juste? Parce qu'après, il arrive justement des tas d'événements et qui nous font ouvrir les yeux et certainement comprendre des choses et surtout qu'il ne faut jamais résister à ces événements qui nous arrivent dans la vie, parce que si on fait la résistance, ça ne fait que s'empirer. Il faut les accepter, comprendre, les laisser passer et toujours avec l'amour qu'on a au fond du cœur. Jamais poser de rage, de colère, de crainte. Non, non. Essayer de se poser, se calmer, réfléchir et puis laisser passer. Et même si on a envie de pleurer ou quoi, il faut se vider, il faut se laisser aller. Mais jamais, comment dire, amener de la résistance en soi face aux choses qui nous arrivent. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas une très bonne oratrice. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit ou… Ton témoignage est très important. Merci Voilà. beaucoup, Nathalie. De rien. Je pense que c'est des choses qui nous concernent tous. Il y a sûrement un domaine dans lequel on se refuse les choses, on n'est même pas conscient. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, là, j'ai parlé de choses un peu… C'est différent des témoignages juste avant parce que j'ai parlé un petit peu plus de concret de ma vie, mais qui font comprendre tous les sujets dont on a parlé ce soir, quoi. Grand merci, Nathalie. De rien. Merci. Merci. Merci à toi, Hermina, surtout. Merci.
Merci. Maintenant, c'est Marie-Noël Hugo qui va nous... Merci beaucoup. Bien, merci Urmina. Tu peux te présenter si tu veux. Merci. Oui, bon, ben, je m'appelle Marie-Noël, donc le paquet cadeau s'appelle Marie-Noël. Et j'ai vraiment bien aimé cette soirée. J'ai été touchée par les témoignages et quand tu m'as demandé, Irmina, de témoigner, je me suis dit, ouh là là, il va falloir que je sorte du bois. Ça, moi, je veux bien discuter idées, mais commencer à témoigner, là, c'est nettement plus compliqué. Donc voilà. En plus, j'étais déconcertée un peu par le titre de la soirée, en vivre en conscience et en harmonie notre vraie nature. Et puis tu ajoutes joie et bonheur garantis. Or, clairement, là, j'avais un sacré doute. J'ai l'impression d'avoir eu conscience du divin depuis très longtemps, depuis toujours, mais que justement, le divin était ma souffrance d'une certaine façon. Le divin était ce qui m'empêchait d'être bien ici. Comment est-ce qu'on peut être bien ici? Bon, après ça, il y a eu un peu de colère quand même contre ce divin, en disant non mais attends, c'est quoi ce jeu de con? On arrive ici, on oublie qui on est, on doit passer toute sa vie à essayer de rassembler les morceaux du puzzle et pour essayer de comprendre un peu qui on est. On s'en va. Et puis quand on revient une autre fois, rebelote, on peut tout recommencer. Non mais, est-ce qu'il y a un jeu plus bête? Donc voilà, ça, il y a quand même eu une évolution. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Christine, parce que pour moi, il me conforte dans une idée que j'ai maintenant, c'est qu'en fait, le bonheur, cette joie dont tu parles, c'est aussi un parti pris. On peut effectivement décider un beau jour que le jeu en vaut la chandelle. Bon, après avoir réglé quand même quelques petits problèmes. Mais que le jeu en vaut la chandelle et que cet oubli n'est peut-être pas complètement arbitraire. Parce que j'y voyais un certain arbitraire. J'ai dit quand même, je ne sais pas ce qu'ils font là-haut, mais ils s'amusent avec des rats de laboratoire, merci bien, quoi. Et si tu ne réussis pas dans cette vie-ci, pouf, on te remet dans une autre, oh là là. Sauf que, effectivement, c'est faux. Effectivement, c'est faux. Mais l'autre aspect de la compréhension qui était, en fait, il n'y a rien, je suis tout. Enfin, je suis, pas Marie-Noël, évidemment, mais c'était pas tellement plus joyeux parce que, oulala, donc, tout ça, c'est moi. Ça tombe pas tellement rond. Donc, il y a quand même, c'est quand même une sacrée responsabilité. Alors là, la responsabilité, alors si je suis responsable de tout ça, vous n'allez pas me demander encore en plus d'aller voir mes émotions et d'aller écouter mes émotions, parce que je n'ai rien à faire sur la photo, je n'existe pas, la personne personnelle couchée, bon. Donc, malgré tout, cette fameuse connaissance ou approche de notre vraie nature m'a jamais paru vraiment une source de youpi, allons-y. J'ai eu quand même des flashs à un certain moment et des périodes où je trouvais que c'était hautement passionnant, mais il a fallu effectivement à un moment donné, comme je crois aussi que c'est Christine qui l'a dit, lâcher le contrôle. Et lâcher le contrôle, de penser que ce n'est pas moi qui ai le volant, penser qu'effectivement, ce qui m'arrive pas nécessairement
parce que je l'ai provoqué, mais en tout cas me parle et me dit quelque chose dont je ferais bien de tenir compte. Mais tout ça prend un certain temps. Et j'ai un peu l'impression que ça a été le travail de toute une vie. Et mon orgueil se rebelle parfois en disant quand même j'aurais pu aller plus vite. Eh ben, sauf que non. Sauf que non. Et cette fameuse responsabilité qui va avec création, parce que Irmina, tu as parlé dans ton livre essentiellement de création. Tu dis, OK, la création, moi je veux bien être le grand créateur de l'univers. Mais sapristi, comment je fais avec ça? Qu'est-ce que j'en fais? Sauf que rien du tout. S'il y a création, la création elle-même doit savoir ce qu'elle est et doit être ce qu'elle est et ce qu'elle a à être. Moi, j'ai juste à l'accompagner, disons. Bref, j'aimais beaucoup le pétillement précédent. J'aimais beaucoup, j'ai beaucoup aimé tout ce qui s'est dit ce soir. Et la condition que tu as posée au début de mettre le cœur en avant et l'amour en avant, ça va peut-être encore prendre quelque temps pour ne pas passer immédiatement par le cortex, d'abord. Mais OK, c'est un défi qui me paraît intéressant à cette heure-ci, j'ai envie de dire, de l'existence. Donc voilà, il n'y a rien, on est bien d'accord. Nous sommes tout, mais pas activés. Quant à aller bien ou aller mal, dont parlait Nathalie, heureusement qu'on va mal de temps en temps, parce que je trouve que c'est à ce moment-là qu'on reçoit les coups de pied au cul les plus salutaires. Enfin, j'ai du mal à imaginer. Dans mon enfance, c'était ça. J'ai eu une éducation judéo-chrétienne et le paradis, c'était étal. Une longue ligne comme ça. Voilà, c'était tout va bien perpétuellement. Seigneur, rien qu'à y penser. Voilà. Donc, personnellement, je trouve qu'effectivement, la vie vaut la peine, vaut le coup. Si on a retordu le cou à certaines de ces croyances très culturelles, disons. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci, Irmina, pour cette très belle soirée. Merci pour ton témoignage. Je n'ai pas arrêté de... Comment dire ça? La manière dont tu l'as dit. Merci beaucoup. Ça nous pousse à reconsidérer toute la vie. C'est en fait c'est un perpétuel choix. On choisit tout le temps. Mais ces choix-là, il est le meilleur quand c'est un choix qui vient de ce qu'on entend à l'intérieur. Un choix qui provient de ce que notre vie nous propose, veut nous proposer. Et ces choix, on peut les sentir à partir d'un certain temps. On sent toujours quelque chose, si on veut. Mais après, est-ce que cette chose qu'on sent
est-ce qu'elle est vraiment juste ou pas? Tout dépend de notre état ou notre conscience, où on en est, des filtres qu'on a à l'intérieur. Et donc, là, je suis toujours juste, de toute façon. Même si on se trompe et qu'après, on a quelque chose qui nous fait du mal, qui ne nous plaît pas, c'est là que j'ai dit, c'est pas la peine de se culpabiliser. On sait, si on apprend, on sait que ce qu'on a choisi c'était pas l'idéal. La prochaine fois, on choisira autrement. Et là, c'est un filtre qui part pour être mieux, pour voir plus clair après. Donc, quand on met de la conscience dans sa vie, on ne peut qu'évoluer. Quand on vit les choses avec conscience. Mais évoluer, comme tu disais, ne veut pas dire que tout est rose, rose, jamais. Quand je dis joie et bonheur garanti, pour moi, c'est que tout ce qu'on vit, je disais, il faut le vivre en conscience aussi. Et pour ma part, je sais que j'arrive à l'état où je le vis en conscience, mais ça me fait, je le sens comme avant. Non, pire, avant c'était pire quand même, parce qu'il y avait trop à la fois. Mais je sens que quelque chose, une émotion qui doit passer, qui me chipote. Mais ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, quelque part dedans, c'est la pleine paix. Et c'est cette paix-là qui fait que la joie est là, en fait. Parce qu'on sait que c'est un passage, on n'est pas dans les angoisses de se dire, mais qu'est-ce que ça va être demain ou quoi. Non. C'est ce côté d'angoisse, c'est de la vie, ou de l'avenir, ou des remords, ou des souffrances par rapport au passé. Une fois que c'est assez libéré, la vie, ce n'est jamais, comme tu as dit ça. Et le paradis, pour moi, il est aussi ici. C'est de vivre en sachant, oui, ce qui vient, je l'accueille, et puis c'est bien. Oui, on n'est pas dans l'appréhension de la vie. Moi, c'est ce que je pense. Si quelqu'un d'autre veut s'exprimer, vous êtes libre. En tout cas, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont témoigné, tous ceux qui ont participé, qui m'ont écouté. Je vous remercie et on continue. S'il y a un témoignage de plus ou de moins, ou je peux approfondir ce que je voulais dire avant, comme vous voulez. Oui, Annick qui lève la main. Je ne sais pas. Tu as le micro? Voilà, moi je peux parler aussi. Voilà, je m'appelle Annick et j'ai rencontré Hermina dans un séminaire où c'était fabuleux parce que sans se connaître, on était 22 et là j'ai compris ce que c'était l'amour inconditionnel. On a tous découvert ça, c'était des gens, on ne se connaissait pas et on est rentré dans un amour vraiment quelque chose de très fort, très puissant. Sans condition, sans jugement, c'est magnifique. Et c'est grâce à ce séminaire que j'ai rencontré Hermina et qui m'a fait découvrir des choses magnifiques. Et sur ce chemin, moi, je peux dire que je suis dans une euphorie de bonheur parce que j'ai décidé d'être heureuse tous les jours, que je trouve que la vie, elle est magnifique. Et soudain, j'ai reçu et je reçois tous les jours des choses magnifiques. Je suis dans une gratitude, mais d'un amour mais inconditionnel des choses qui m'arrivent dans ma vie. Du coup, les portes s'ouvrent et je suis en paix. Quand je dis en paix, c'est-à-dire que mon mental n'a plus le dessus parce que j'étais vraiment quelqu'un pour qui le mental était très, très présent, ce qui fait que c'est plutôt lui qui gérait ma vie. Et à partir du moment où je lui ai demandé de se calmer, ce que tu expliques, cette paix, c'est la paix qu'il y a en tête, mais que toutes les choses qui nous arrivent, je parviens à les prendre différemment, avec un recul. Et ça, c'est la paix de l'esprit, j'appelle ça.
Et les gens viennent, je les écoute, je suis dans l'empathie de ce qu'ils me disent, mais je rentrerai plus dans le truc, oh pauvre, c'est fini. Ce qui fait que je perçois, je peux aider, mais alors aimer très fort, mais en restant, je veux dire, dans ma pleine puissance de qui je suis. Et ça, c'est fabuleux. Ce qui fait que, oui, je trouve que la vie, elle est magnifique et je trouve de la magie dans tout quel que soit l'endroit où je vais regarder, même si la situation, même si le paquet est particulier, c'est magique. Et donc, oui, j'ai vécu des expériences très, 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 très fortes. Mais depuis que j'ai changé ma perception, que je suis en pleine gratitude de tout ce qui se présente à moi, c'est très, très beau. Ce qui fait que je n'attends rien en fait. Ça se présente à moi, je suis heureuse déjà le matin en me levant, et quel que soit le temps, quelles que soient les infos, c'est comme si j'étais au-dessus, que je percevais les choses, mais je ne vais pas dire que ça ne me touche pas, c'est pas ça du tout, c'est que je les prends, que je les accueille, c'est sans doute ça l'accueil. Accueillir, ça doit être ça. Et je ne suis plus dans le jugement, le moins possible, attention, je ne suis pas parfaite, j'ai encore beaucoup à faire, mais moins je juge, mieux je me porte, et moins le mental est en train en réaction avec moi, ce qui fait que c'est vraiment une plénitude, une sérénité. Et grâce à ça, ben, je m'envole dans ce que je crée de fait de mieux, c'est dans la peinture, où je suis vraiment en connexion, et là je l'ai encore ressenti très très fort hier, parce que plus je peins, plus je lâche ce mental et plus je suis bien avec moi et que je me relie à la source. C'est vraiment ça. Là, je suis dans un état avec une joie tellement forte, intense dans mon cœur. Je sens que ce n'est pas la tête, c'est mon cœur. Ça me fait vraiment... ça crie dans mon cœur, mais de joie. Et c'était tellement fort hier que je ne parvenais... J'avais du mal de revenir. Je suis rentrée toute ma journée, toute cet après-midi dans cet amour, mais inconditionnel. C'était fabuleux, ce truc que j'ai eu du mal après à retrouver. Voilà, j'avais l'énergie débordante tout le temps et ça nourrit tout, ça nourrit votre entourage. Et donc, de ce fait-là, les vibrations sont tellement puissantes que je sais que j'ai fait quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, que tout, je reçois des gens, j'ai des appels, il y a tout qui se transforme autour de moi. Mais je sais aussi, c'est que mon téléphone cesse de sonner pour des commandes, pour des choses comme ça, parce que justement, je ne me pose plus les questions de qui je suis, que ceci. Non, je suis ce que je suis, je reste dans le cœur le plus possible. Et voilà, c'est peut-être trop simpliste, hein, mais j'ai tellement fait aussi d'analyse de moi, de chercher à comprendre. Et plus je rentrais là-dedans, et moins je comprenais, moins ça allait. Et c'est quand j'ai lâché prise, en fait, que j'ai dit, OK, c'est comme ça, que soudain, c'est vraiment la porte qui s'ouvre avec la lumière. Vraiment, c'est ça. Et tout me semble simple. Et donc, tout ce que j'ai entendu, c'est fabuleux. J'ai encore beaucoup de travail à faire parce que tous les mots qui sont les mots malades, entre guillemets, j'en ai encore beaucoup aussi. Mais je les appréhende. Enfin, maintenant, je les accueille et j'attends. Les choses viennent et puis ça viendra comme ça doit venir. Je gère, mais je reste. Je ne veux plus rentrer et être le jeu de mon mental. Je l'entends, je lui demande d'agir quand j'ai besoin de lui, mais je ne veux plus qu'il dirige ma vie. Et plus je fais ça, et plus je me sens à ma place, et que c'est merveilleux tous les jours. C'est vraiment merveilleux tous les jours. J'ai envie de... j'ai l'impression de droguer, là. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, je suis bien, et je me sens à ma place, et ce que je fais, c'est... Voilà, je m'étonne moi-même de la facilité dont les choses viennent. Les rencontres, c'est magique. Mais bon, moi, j'adore de regarder dehors et la moindre petite chose va m'émerveiller parce que c'est ça la vie, c'est pouvoir se lever le matin, déjà avoir son café. Moi, j'ai toujours mon café, un toit sous la tête, un peu de chauffage, mais déjà, merci. Donc, je suis toujours pleine de gratitude pour tout ce qui est autour de moi. Et c'est ça, je pense que je suis vraiment reliée à ça, à tout ce qui est... je ne cherche plus à comprendre maintenant. J'accepte, j'accueille, parce que plus je fais ça, mieux ça marche.
Et tant que je me posais des questions, j'étais trop dans le mental, ce qui fait que je n'ouvre pas cette porte. Il faut vraiment être dans le cœur. Je sens maintenant. Avant, au début, je me disais, c'était quoi les voix? C'est le cœur. Je le sens, c'est très fort là. Le cœur, ça me fait vraiment... Je sens que ça vient de là. Maintenant, je sais que mon cœur est vivant et que j'en ai un énorme. Mais que la tête, maintenant, mon mental, il prend moins de place parce que je l'apprivoise aussi, que c'est un merveilleux outil qu'avant, je maltraitais. J'aurais bien voulu, à l'époque, me faire lobotomiser presque. Et plus du tout, parce que maintenant, il m'accompagne énormément dans tous mes choix. Mais je ne veux plus lui donner cette puissance. Je lui parle beaucoup en disant, oh stop, là, on pourrait peut-être mettre les choses au point, mais c'est moi qui décide, mais je décide avec mon cœur. Chaque fois que je le fais comme ça marche très bien. Si je rentre trop souvent si je recommence à repartir dans mon mental, je ne sais plus où je suis, qu'est-ce que je dois faire. C'est compliqué. Et quand on est dans le cœur, mais il n'y a rien de plus simple. Mais voilà, ça c'est ma perception, c'est mon expérience à moi, et ça m'a sauvé de beaucoup de choses, de situations importantes. Je me suis guérie comme ça de 2 cancers en même temps au sein. Donc voilà, je vous le dis parce que c'est à tout niveau, c'est vraiment à tout niveau. Mais je trouve ça fabuleux. Et donc, merci à toutes ces expériences qui m'ont fait découvrir à quel point je suis puissante et que je peux changer et donner l'énergie que l'on peut. Moi, j'adore aider les gens et je suis dans une empathie, un amour inconditionnel le plus possible parce qu'il y a des choses qui me dérangent un peu, donc il faut que je travaille. Mais moi, j'ai envie que cette terre soit lumineuse et j'ai envie de donner tout cet amour à la terre, et je sais qu'en faisant ce que je fais, j'amène ce que je peux aux gens, voilà. Mais ça, c'est ma perception, mais c'est complètement lié au livre. Quand j'ai enfin compris le livre, parce que la première fois que j'ai commencé à lire, mon mental il dit, qu'est-ce que tu me fais là? Tu ne rentres pas là-dedans. Et puis, je suis têtue, donc je dis, si, je dois apprendre. Et puis, ça a été, quand j'ai lâché prise, ce livre, ça a été tout de suite, hein, après que j'ai lu 2 pages et que je ne voulais pas entendre, je dis, stop, on arrête, je rentre, et puis, c'est parti tout de suite. Et là, je me suis rendu compte que oui, plus on se pose de questions, plus c'est compliqué. Et pour moi, c'est un ressenti, c'est d'une telle évidence. Je préfère aller vers la lumière, me poser moins de questions parce que ça me réussit. Ça me réussit. Je ne vois que des choses magnifiques autour de nous, dans la famille, partout. Ça se propage. Et alors, ce qui est bien, c'est que les gens, quand vous êtes comme ça, ils viennent vers vous, mais vous semez ça aussi. Vous semez et les gens récoltent aussi. Donc, c'est beau, ça devient des chances et c'est de la lumière partout. Il y a encore des expériences qui ne sont pas comme on voudrait, mais on passe sous les gouttes dans l'orage, mais avec douceur, je vais dire. Tout est plus léger. Et j'ai bien aimé, je ne sais plus le prénom de la dame qui est juste au milieu de mon écran parce que ça m'a touchée parce que je me voyais avant que je ne parvienne à ouvrir cette porte, c'était comme ça, le mental et me poser plein de questions, pas oser faire, pas oser dire. Et c'est fini ça. Et je suis tellement bien que je vous souhaite aller vers cette porte parce que c'est simple, c'est simple. Moi, je dis toujours, j'ai des ailes et je me sens portée. Et tellement bien là et surtout là. Et ça vibre très fort, hein, c'est vraiment très puissant. Et je suis très contente de tout. Et j'ai bien retenu Nathalie là. J'ai bien compris ce qu'elle avait reçu sur la tête. C'était, oui, un énorme sabotage. Énorme sabotage. Auto-sabotage. Mais j'ai fait ça avant aussi, moi. Donc, c'est pour ça que je le sais. J'étais une grande auto-saboteuse. Donc, voilà. Et ce livre, c'est tout ça. C'est tout ça. Et quand on ouvre cette porte, on reste en légèreté. Moi, je n'ai pas, bien sûr, pas eu les mêmes expériences que Irmina. Dans ce que j'ai vécu là pour l'instant, de toute ma vie jusque maintenant, je peux dire que c'est magnifique de recevoir le cadeau de livre d'Irmina, parce que c'est vraiment un cadeau, pour quoi qu'il arrive après dans ma vie. Voilà. C'est tout.
Et merci beaucoup. Mais vraiment, moi, ça palpite là-dedans. Merci beaucoup, Donc, Annick. c'est ça que je voulais dire. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà. Merci à vous de m'avoir entendu. C'est magnifique pour tous. J'ai envie de rebondir sur ce que disait Annick. Oui, Et Nathalie. effectivement, dès qu'on arrête avec ce mental qui nous torture la tête, et pourquoi, du comment, le machin, le truc, et il nous guide dans la vie, et c'est des chutes et des rechutes, et quand on dit stop, maintenant je lâche prise, on arrête de faire marcher ce mental, et comme tu dis, avec de l'empathie, sentir de l'amour autour de nous, et enfin le sentir du cœur. Et ça, je l'ai remarqué, malgré que ma situation en ce moment, elle n'est pas... Mais je m'en fiche. Je vis l'instant présent. Je regarde dehors. Moi, beaucoup de choses comme toi, Annick, m'apportent beaucoup. Tu vois, je vais voir un oiseau sur une branche, je vais regarder. Voilà. Et des petites choses autour, après, la famille. Et on se dit, oh mince, ce que je voulais, j'ai réussi, ça a été facile. Oh, ça m'apporte... Et quand on y fait attention, parce que parfois, malheureusement, on n'y fait pas forcément attention, parce qu'on est on se dit, tiens, les choses positives arrivent. Et des fois, ça peut être petit, mais ça te remplit de joie, quoi. Et ça, c'est une fois qu'on a décidé de lâcher prise et d'accueillir les choses. Et beaucoup, tout se passe aussi là au centre, au cœur. Moi, je pense que ce qu'on dégage... On doit dégager quelque chose quand on a ce ressenti au niveau du cœur. Parce qu'il nous revient. J'ai l'impression que ça nous revient sans vouloir le demander, quoi. Je veux dire, c'est ça qui... C'est ça la connexion. Ah, d'accord. Ouais. Pour moi, c'est ça la connexion. Ça ne peut être que comme ça, parce que c'est vraiment comme un... Je sens que c'est la plus grande des puissances. Voilà. Cette voie-là... Et on se sent plus léger, beaucoup plus apaisé. Moi, je sais que maintenant, le mental, enfin, stop, quoi. Parce que, alors, avant... Oui, mais il faut l'accueillir aussi. Il faut lui juste conscientiser qu'on a un mental et puis lui en parler, de dialoguer avec lui. C'est important. Et qu'il ait sa place, parce qu'on est très content d'en avoir un. Oui, pour toutes les choses à mettre en pratique dans notre vie. Mais ce n'est pas lui qui doit diriger notre vie. Voilà. Et quand on fait la part des choses, et ça, il a fallu des années, je suis parfois encore dedans, il ne faut pas croire, hein, mais bon, c'est important. Et pour moi, ça a vraiment été, quand j'ai enfin lâché prise, et non, on a souvent eu des plaisirs avec une anecdote qui était ma voiture, mais je sais que c'est plus que ma voiture, c'était la décision que j'ai prise. Parce que quand j'ai pris cette décision-là, tout s'est transformé et que l'abondance arrive. Mais l'abondance de bien-être, de tout, de joie, d'être là vivante tous les jours, sans me poser de questions, ça, je ne rentre plus là-dedans. Et Jacques, ah, mais c'est fabuleux. C'est ça. Du coup, oui, je suis ivre de vie. Super. Donc voilà, et ça ne coûte rien, je veux dire, c'est que du bonheur qui est distribué. Et là, je sais que c'est une porte que j'ai ouverte et que je suis certaine de ce fait-là, que oui, je suis en connexion avec le grand tout, de toute façon, même si elle n'était pas ouverte, mais ces vibrations-là, pour moi, sont importantes pour cette terre, pour ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, je sais que j'ai un rôle à jouer là aussi. Et pour moi, c'est sans doute ça, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu ça, sans m'imaginer qu'un jour j'y serais. Je ne comprenais même pas, mais je savais que voilà, il fallait que je change les choses sur la tête. Je ne sais pas comment. Mais là, en tout cas, ça me fait tellement... C'est presque une douleur dans le cœur que j'ai maintenant, tellement c'est fort que ça devient un petit peu... comment dire, oui, c'est pas que j'ai mal, mais je le sens très, très, très fort en tout cas. Et donc, sa présence est de plus en plus forte. Et donc, de parler avec vous aujourd'hui, là, en ce moment, eh bien, quand j'ai commencé, je sentais vraiment que ce cœur prenait de l'ampleur. Je dis, attends, calme-toi un peu, parce que j'ai l'euphorie, parce que je sens que je suis reliée à tout cet amour, et c'est lui qui est tellement fort, qui me porte, qui me porte, qui me porte. Et là, je n'ai plus de limite. C'est ça qui est super. Ah oui, oui. Et donc, c'est ça, ce livre. Oui, c'est ça, c'est ça. Magnifique.
Voilà. Mais tout simple, voilà, j'ai résumé, moi, au plus, c'était mon ressenti, c'est que de l'amour, en fait. La bienveillance et revenir à soi. Je suis encore sur un travail avec moi, mais avec beaucoup plus de bienveillance. Parce que j'aime me flageller, moi. J'adore ça. Maintenant, c'est fini. J'ai arrêté de me flageller. Du moins souvent. C'est l'amour au premier plan dans tout ce qu'on fait. Oui, oui, oui. Voilà. De là, se partager ce moment avec vous, que j'ai écouté, et puis voilà, j'ai partagé, j'ai ressenti. Mais ça, c'est du bonheur. Enfin, tout, pour moi, c'est du pain béni. C'est une belle nourriture. Un beau parti. Oui. Donc voilà, que ça serve à tout, c'est que voilà, tout ce qu'on a pu dire et à notre façon, parce que moi non plus, je n'ai jamais pris la parole comme ça en public, ni avec des groupes, c'est juste en famille ou avec des amis encore, c'est réduit. Je ne parle jamais autant. J'aime bien parler, c'est vrai. Quand je suis avec Irmina, on parle beaucoup. Mais voilà, c'est pas pour... mais ce que je vis là en ce moment, je voudrais que le monde entier le vive, tellement... en même temps, c'est simple et j'ai envie de rester là sur ce nuage et je l'apprécie tous les jours et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus intense, donc j'aime bien monter avec. Je veux bien monter, mais avec. C'est plus confortable. Tu es sur un nuage avec les pieds sur terre, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, mais je suis bien ancrée. Mais alors, ce que j'aime, c'est que j'ai une vision du haut de tout ce qui se passe. Et donc, tout ce que l'on vit en ce moment, je le vois avec un autre regard, une autre perception. En fait, j'ai décidé de voir la vie sous un autre angle. Mais oui. Et ça, c'est un choix. Mais c'est ça ce choix qu'on fait lorsqu'on... Mais oui, et qu'on ne fait pas. Et chacun fait comme il veut et tout est cool. Hein. On fait ce choix et on décide. C'est une décision. Voilà. Voilà. Mais je vous dis que ce choix-là, quand on le fait, mon Dieu, qu'on est bien. Et on s'engage aussi. Oui, on s'engage, mais qu'est-ce qu'on s'engage bien? Enfin, même, je sais que c'est un travail quotidien, mais c'est tellement agréable. Ouais. Non, vraiment, une sérénité, là, donc c'est fabuleux. Et alors, on a une énergie débordante, on fait encore plus de choses, on est encore plus motivé. Enfin, je ne sais pas tout. Plus j'avance et plus je fais des choses. Moi, c'est fabuleux. Moi, je fais ma vie à l'envers. Voilà. C'est une énergie débordante. Oui, oui, oui. Et moi, j'adore ça, de sentir comme ça très... Voilà, plein de projets, plein de belles choses autour de vous. Et puis que de pouvoir ouvrir ses yeux le matin, c'est un cadeau, mais magnifique. Oui. Quelles que soient les expériences qu'on vit, que l'on a vécues. Je voulais vous dire merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose de votre âme qui veut avancer là-dessus. Chacun à son rythme, bien sûr. Donc, merci beaucoup d'avoir dit oui. Merci à toi aussi. Merci Irmina, merci à tout le monde.